avec autorité qu'une purge est nécessaire pour maintenir l'équilibre. Alors, les 5 doigts armés de Pangaea se doivent d'éteindre les lumières du monde trop susceptibles d'éclairer les zones d'ombre de l'histoire. C'est moi ça, c'est moi. Le Gorosei veut m'éteindre parce que j'éclaire les zones d'ombre avec les Mitroglou niveau Yonko. Les lumières, une seule personne sans Laissez-moi tranquille, les vieux. Identifier. Ib, au sommet d'un trône Laissez-moi tranquille ou vacant, j'appelle les pads. sélectionne les éléments se rapprochant de la vérité. Ainsi, il n'est pas venir anodin vous de récupérer, clore vous le allez voir. chapitre 908 de One Piece, contenant l'unique présence d'Im du manga, sur l'entretien de Cobra susceptible de menacer l'équilibre du monde, mais surtout sur la photo de sa fille Vivi. Après avoir donc fait le tri, la figure de l'ombre qui craignait de voir les traits de son visage éclairés de trop près, Les pattes célestes. avait choisi Nefertari Vivi comme lumière à supprimer de ce monde. Mais quel échec quand même. C'est arrivé, on l'a pas vu depuis 300 ans, on la découvre, photo de Vivi et tout, pour qu'au final, Sabo c'est clairement devenu une icône, un dieu vivant ils ont dit, c'est devenu l'empereur des flammes. C'est un truc de fou hein. Et ouais, hein. Quel échec. De toute façon, franchement, on va dire les termes, mais l'auteur, monsieur Eiichiro Oda, je sais pas ce qu'il a en ce moment avec le GM et la marine. Hein. Il t'a fait Mitroglou, gros échec. Il t'a fait Fujitora, gros échec. Akainu, il aboie depuis 45 ans, en plus d'après mon corbeau. C'est un chien qu'on tient en laisse, qu'on jette des croquettes, il les mange par terre. Vivi, échec. C'est que des échecs en ce moment. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Permettant au chapitre de s'achever sur les paroles suivantes. De quelle lumière? Ça me termine. La lumière et tout, ils étaient derrière leur bureau. Ils ont dit à un mec du CP0 d'attaquer Luffy. Au final, Luffy éveille, Luffy Kaido, Luffy Gear 5. Quel échec. En plus, ils ont perdu l'un de leurs meilleurs éléments. C'est vraiment... Le GM, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais c'est n'importe quoi. Hein. Il faut éliminer Don Chinjao. Parce que Garp a dû s'entraîner pour le battre. Il ne faut pas que les gens le découvrent. Il a dû s'entraîner Il pour le existe vaincre. cependant une princesse qui n'a jamais eu peur de quitter son royaume pour le protéger. Une jeune femme à qui le courage n'a jamais manqué. Et si à nouveau elle devait être séparée des mers de sable, il lui... Bon allez, dites les termes là. Elle a perdu la vie, oui ou non? Dites-le dans le chat. Est-ce que Vivi est finito, oui ou non? Dites finito ou pas finito. Est-ce que Vivi est foutu, oui ou non? Balancez tout dans le chat. Il suffirait de se battre pour les retrouver. Ainsi, Non, non, il n'y a que des noms. Il n'y a que des noms, ça me termine. Ah là là. il est fort à parier que durant le chaos provoqué par le combat entre les amiraux et les révolutionnaires, le roi Cobra demanda à Sabo Cobra maintenant. Cobra, finito, oui ou non? Voilà, j'aurais peut-être dû demander pour Cobra. Monsieur Nefertari Cobra, a.k.a. le traître des Tenryubito. C'est le mec qui change de camp. Cobra, finito, oui ou non? Cobra le traître, est-ce qu'il est foutu? Ah, il y a beaucoup de oui. Ah, il y a beaucoup de oui. de protéger sa fille, qui est une armantique ciblée par les agents du gouvernement. Vivi se serait donc vue protégée par le sacrifice de son père avant que Sabo n'intervienne. Sonné de protéger le sang royal en qui coule la puissance antique d'Uranus, Sabo accomplirait la volonté de Cobra en kidnappant sa fille, ce à quoi le gouvernement réagirait en faisant du révolutionnaire le meurtrier du roi dans les journaux du monde entier. La vision engagée de l'auteur se retrouve à travers la figure de son nouveau personnage, Kuroma, chargé des enquêtes criminelles, sans que nous parvenions à savoir si il est de mèche avec le gouvernement ou si il reste complètement ingénu, le mettant dans Ohara et Cobra finito. les deux cas dans une piètre position. Cependant, et parce que le poids de l'histoire finit... En vrai de vrai, je crois qu'on va react une vidéo d'Ohara. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Oui, parce que la dernière fois que j'ai regardé une de ses vidéos, il a dit que Dragon était la mère de Luffy. Il y a moyen qu'il nous sorte des dingueries sur dingueries. Il y a moyen qu'on ait quelque chose d'incroyable.
Toujours par faire éclater la vérité, c'est littéralement en essayant de l'étouffer que le gouvernement provoqua la révolution mondiale. C'est bien en camouflant leurs crimes et en accusant Sabo qu'ils érigèrent malgré eux la figure de la révolution que nous avons déjà vu être idolâtrée sur écran géant au chapitre précédent, sans que nous puissions en connaître les raisons. Actions et conséquences. Comme les vagues incessantes des océans, chaque tentative du gouvernement se soldera par la naissance d'un autre problème. Bah oui, quel échec, hein. Oh là 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 là. Non, mais ils sont trop vieux. Bon, lui, ça va, il est encore un peu frais. Mais les autres, je pense que maintenant, c'est le garage et tout. En 25 ans, Eiichiro Oda nous aura donc prouvé que c'est en voulant étouffer la vérité que nous ne faisons que la rendre plus forte, lui permettant de ressurgir au fil du temps. C'est donc paradoxalement en effaçant de l'histoire les recherches d'Ohara que le Korosei provoqua en Nico Robin la volonté de découvrir la vérité et d'anéantir l'entreprise centenaire du gouvernement. Car si il vit dans la peur chaque jour, c'est parce qu'il sera en réalité le seul acteur de sa propre chute. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Mais alors, tout ce qui s'est passé devait se passer. Pleurez. Si vous n'êtes pas d'accord, pleurez. Quelle est la vérité? Eh bien, une seule personne semble la détenir, un témoin particulier, car une erreur de calcul se glissa dans le terrible dessein du gouvernement mondial. Une erreur du nom de Wapol. Tiens, comment on se retrouve Wapol? Bah alors, on va parler de Wapol. Du royaume diabolique de Dark Drum, qui assista sans... Ça me termine avec la musique et tout, comment il le présente, on dirait Xebec. Même Xebec, il l'aurait pas présenté comme ça. Incroyable. Incroyable. Regardez, genre Wapol, il y a des éclairs et tout, c'est Xebec ou quoi? C'est un monstre. Regardez la musique et tout. En effet, c'est au chapitre 956 que j'ai peur là. Morgan recevait une missive de la part du souverain indiquant qu'il possède d'importantes informations à faire fuiter sur la rêverie. C'était il y a 11 ans, Wapol, ancien roi de Drum, avait lors d'une précédente rêverie commis l'affront irréparable de baffer la jeune princesse d'Alabasta. Incroyable, il lui a mis une claque, personne n'a rien fait. Il est trop fort, hein. Oh là là. Qu'est-ce que tu vas faire, Cobra? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Pardonnable dont Cobra n'eut jamais vent grâce au stoïcisme formidable. Mais même si on lui dit qu'est-ce que tu crois qu'il va faire, Wapol il va lui mettre une droite, il va le coucher. Vous avez entendu la présentation? Vous voulez que je la remette ou quoi? De sa fille, souhaitant éviter à tout prix incroyable tout incident Wapol. Diplomatique entre mettez du respect sur son nom. Deux nations. Ainsi, pour terminer et conclure leur intrigue commune, Wapol pourrait se trouver avec une pas deux. les révolutionnaires, mais également Diewerly Bonny, qui les aura aidés à sauver Kuma le tyran. Ok, là, ça va parler des fraudes des amiraux, là. Mitroglou et Fujitora. Car rappelez-vous, membre de la monarchie du royaume de Sorbet, Kuma, ancien souverain, Big up Frost de D pour le Prime, tué pour son comportement dit tyrannique, rejoint secrètement l'armée révolutionnaire, puis infiltre Dragon, j'ai l'impression, pour son comportement dit tyrannique, ça fait 45 ans qu'il lève le bras. Regardez. Ça fait combien de temps qu'il lève le bras comme ça? On dirait Akainu derrière son bureau qui crie depuis c'est bon, faut bouger un petit peu. C'est une dinguerie. Il infiltra le gouvernement mondial en devenant Shichibukai, puis accepta d'être transformé par Vegapunk en cyborg, pour enfin devenir l'esclave Quelle des intimité. Yubito. Oh le coup de marteau. Côté, Diewerly Bonny, grâce à son fruit du démon, possède plusieurs personnalités politiques à des âges différents. En effet, si Bonny est une capitaine pirate, Connie, elle, est la reine mère de Sorbet et partage donc une relation importante avec Kuma. Mais en fait, c'est vraiment le Akainu de la révolution. Hein. Toujours derrière un bureau ou toujours il lève la main à crier pour rien.
C'est une dinguerie, faut bouger un petit peu et c'est fait ça. Sabo, il a fait une action, il est devenu plus influent. Tu m'étonnes, il a jamais rien fait dans sa vie, lui. En fait, tout le monde s'étonne. Oui, Sabo, il est plus influent, mais c'est normal, il fait rien, lui. Il fait rien, il fait jamais rien. De grands graphiques et tout, mais c'est... Faut combattre, monsieur, hein. Allez. Wapol, lui, ayant fait fortune dans le métal saké, minerai rare utilisé dans l'armement, et plus particulièrement par Don Quijote do Flamingo, est aujourd'hui recherché par l'armée révolutionnaire. Ainsi, en faisant... Oh là 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 là, tout le monde debout, ils sont là, les boss. Sabo, Morley, le petit chat en jetpack, Karasu, incroyable. Ils ont tenu en échec 2 amiraux. Retrouver les révolutionnaires avec Kuma, lui-même attaché à Djewerli Boni, et Wapol, témoin de l'incident de Vivi et maître du métal saké recherché par Monkey D. Dragon lui-même, Eiichiro Oda était en train depuis le début de rassembler au même endroit tous les grands acteurs politiques de la saga finale de One Piece. Mitroglou n'a rien pu faire. Mitroglou n'a rien pu faire. Au chapitre 1053, Sukiyaki Kuzuki déclarait que Pluton, l'une des 3 armes antiques dont la position était indiquée sur Alabasta, se trouvait en réalité sur Wano. Les royaumes liés par cette connexion au fil de l'histoire posséderaient donc chacun une arme antique. En effet, après la révélation de Shirahoshi comme étant Poséidon, nous pensons que les princesses de One Piece sont toutes en réalité les armes antiques. Iori serait Pluton, les princesses des armes antiques, tandis que Vivi serait Uranus. Le point commun étant que ces 3 familles sont toutes descendantes directes des familles ayant existé il y a 900 ans, où les armes furent aperçues pour la dernière fois, expliquant pourquoi Rebecca, pourtant princesse et descendante d'une famille sélectionnée, n'en soit pas une. Lorsqu'elle crut perdre son pays et sa famille, Shirahoshi, princesse sirène, totalement désespérée, effrayée et en pleurs, convoqua pour la première fois et de manière inconsciente les pouvoirs de Poséidon. Ainsi, les rois des mers faisaient leur apparition pour protéger leur sirène. Lorsqu'elle crut perdre son pays et sa famille, Vivi, princesse d'Alabasta, totalement désespérée, effrayée et en pleurs, convoqua pour la toute première fois et de manière inconsciente la pluie. Oui, Uranus, dieu du ciel dans la mythologie romaine et grecque, aurait très bien pu être dévoilé dès le chapitre 210, où la voix de Vivi montait jusqu'au ciel et faisait tomber les premières gouttes de pluie. En faisant croire que cela était possible grâce à la chute de Crocodile au même moment, l'auteur nous aurait donc en réalité dévoilé, comme Shirahoshi avec Poséidon, le véritable potentiel de Vivi, capable de contrôler le ciel grâce à l'arme antique Uranus. C'est donc à la vue d'une arme capable de détruire le monde et son gouvernement que Im savait quelle lumière était la plus dangereuse. Mais Sabo, sous les ordres du père, réussit... C'est vraiment concentré sur Vivi, Nefertari Cobra, cette fraude de Cobra. Observer le dernier sang Nefertari, capable de changer le monde. Au final, pour avoir contre... Non, je parle pas parce que... non, non, ça peut être mal interprété ce que je vais dire, donc je parle pas. Toutes les chandelles de ce monde à s'éteindre. Est-ce que je l'ai théorisé il y a plusieurs années? Probablement. Probablement. Inutile d'aller bien loin, arrêtez. Une par une durant plus de 800 ans, le gouvernement mondial raviva sans même le savoir la plus grande lumière de toutes, celle de la Révolution. Celle de la Révolution, voilà. Celle de l'Empereur des Flammes. Voilà, l'Empereur des Flammes, on se laisse sur l'Empereur des Flammes, mon cher ami. Voilà, l'Empereur des Flammes, la Révolution, voilà. Uranus, Pluton, Poséidon, tout ça c'est incroyable. Oui, 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 c'est incroyable. Ok.
Ok. En tout cas, bah, petite conclusion. J'ai bien aimé. Première review que je regarde. J'ai bien concentré sur une grosse partie sur notre cher Cobra, notre cher Vivi. J'ai appris que Akainu était, comment dirais-je, un chien tenu en laisse. J'ai appris que les mecs du Grosseil lui jetaient des croquettes par terre et qu'ils les mangeaient. Donc c'est bien. En tout cas, ouais, j'ai bien aimé. Goji, laquelle de Goji? Vous savez ce qu'on va faire? Ouara. Non. Ce qu'on va faire, c'est que à partir de maintenant, on fera une review de l'un des deux, mais une semaine sur deux. Voilà, comme au collège qu'on avait, pour ceux qui ont connu, je sais pas si ça existe encore, mais les semaines paires, les semaines impaires. Je sais pas si ça existe encore, mais on fera en semaine paire, on fera Mon Corvo. En semaine impaire, on fera Goji. Voilà.